Bonjour, docteur Bourgeois. Voici donc ma vidéo dans ce qui concerne l'analyse de ma SEA, ma situation d'enseignement-apprentissage. Fait que d'abord, dans le fond, on va commencer. Je vais faire quelques blocs de l'amorce de ma SAE. Juste vous avertir, dans la SAE, on est supposé visionner une vidéo, mais là, évidemment, on la visionnera pas. Fait qu'on va faire comme un interlude, comme dans une pièce de théâtre. Alors, ça commence comme ça. Bonjour à tous les élèves. Aujourd'hui, dans le fond, au prochain cours, on va faire une activité qui va durer sur 2 périodes, en plusieurs étapes. L'activité va concerner, dans le fond, le pouvoir, ça va concerner la démocratie, mais surtout comment l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, vous connaissez, ça interagit là-dedans, puis comment ça peut influencer les notions comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, on commence, on va faire une petite amorce. Ensuite de ça, on va passer plus au concret. On va faire une activité spéciale. Puis on va poursuivre au prochain cours avec tout ce qui est plus réflexion. Et on va préparer un débat pour le prochain cours dans lequel vous allez vous euh, affronter deux côtés d'une idée qu'on verra plus tard dans le cours d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer l'activité, je veux juste faire un retour avec vous. Euh, Dans le fond, vous connaissez les intelligences artificielles, c'est pas un secret pour personne. Surtout avec l'arrivée de ChatGPT récemment. ChatGPT qui vous utilisez, oui, dans certains travails, vous utilisez pour avoir des informations. Mais est-ce qu'à part ChatGPT, il y a d'autres intelligences artificielles? Si oui, est-ce que vous avez des utilisations que vous suggérez, ou que vous avez déjà faites, ou que vous connaissez simplement? Fait que là, hors cadre d'acting, là, les élèves donneraient plusieurs réponses, donneraient toutes sortes d'utilisations possibles de l'intelligence artificielle. Non, parfait, parfait. Maintenant, après petit bloc intelligence artificielle, on va parler un peu plus du pouvoir, justement, de l'État, du sujet concret du projet sur les 2 périodes. Donc, en premier, c'est quoi vraiment le pouvoir? Là, je prendrai quelques idées des élèves. C'est des excellentes réponses. Dans le fond, le pouvoir, oui, c'est exactement. C'est la capacité d'un individu ou d'un groupe ou des gens, peu importe, un État, à influencer ou contrôler les comportements d'autres individus ou d'autres groupes. Donc ça se voit, oui, en politique, mais ça se voit aussi dans la vie de tous les jours. Tu sais, quelqu'un qui, mettons, moi, en ce moment, dans la classe, j'ai du pouvoir parce que je contrôle vos comportements. Donc, que tu lèves la main, nanana. J'ai du pouvoir en ce moment sur vos comportements, mais ça se passe aussi entre vous. Il y a des gens de secondaire 5 qui ont plus de pouvoir que certains parce qu'ils ont une meilleure prestance, ils parlent mieux, ils s'expriment mieux, ils ont des meilleures idées. Donc, ça joue comme ça le pouvoir. Ensuite de ça, un État. C'est quoi un État? Je prendrai encore. C'est une excellente réponse. Un État, dans le fond, c'est ce qu'on se considère beaucoup comme un pays, ou justement un État américain, une province, peu importe. C'est un ensemble d'institutions, on connaît, qui organisent la société, qui exerce le pouvoir politique. Fait que c'est justement, comme je le dis, ça organise la société. Fait que c'est ça qui encadre les règles d'une bonne société, comme par exemple, au Canada, on a l'État canadien, donc le gouvernement fédéral, et c'est beaucoup le gouvernement qui va être référé comme l'État dans les sociétés de nos jours. Ensuite de ça, le sujet qui nous atteint un peu plus, pas qui nous atteint, mais qui vient nous chercher un peu plus dans l'activité qu'on fait dans le cadre de ce cours-ci, c'est la désinformation, ou comme Donald Trump aime bien l'appeler, le fake news, misinformation. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi? Excellent, excellent. Fait que c'est ça, la désinformation, c'est la diffusion volontaire de fausses idées qui se basent sur aucun article scientifique, qui se basent sur aucun fait réel, dans le but juste d'influencer qu'est-ce que quelqu'un pense. Donc, mettons, moi, là, je suis quelqu'un de mal intentionné, puis je veux passer de mauvais messages, ben, je pourrais faire passer pour un journaliste. J'écris un article qui dit ah, dans le Pepsi, il y a de l'essence, mais je me base sur absolument rien, puis je veux juste propager quelque chose parce que j'aime pas le Pepsi, ou je veux juste contrer le Pepsi. Fait que j'essaie de diffuser une mauvaise information, pas nécessairement une mauvaise information, mais une information qui est fausse, qui n'a aucune base, puis justement, qui se base sur rien de scientifique professionnel. Fait que c'est juste dans le but d'influencer ce que toi tu penses, ce que la société pense, ce que les gens en général pensent. Donc, c'est un peu ça la désinformation. Ça, on retrouve ça pas mal en ligne. C'est vraiment là où on voit que ça ressort plus,
surtout dans post-pandémique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est vraiment, pardon, c'est vraiment en ligne, mais ça se voit aussi dans le bouche à oreille. Moi, je peux te raconter une anecdote, je peux te dire un fait qui va être totalement faux, juste pour t'influencer. Fait que c'est un peu diffuser du mensonge. Ensuite de ça, la démocratie, ça, vous l'avez vu depuis que vous êtes en secondaire 1, la démocratie, oui, 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 il y a une idée ici, parfait, parfait. La démocratie, c'est un système politique et ça s'oppose à tous les autres systèmes politiques comme le communisme. Donc la démocratie, c'est justement un système politique où c'est le peuple qui a le pouvoir et où il y a des députés slash représentants qui sont élus. Donc, on est totalement à l'inverse du totalisme, de l'absolutisme, où il y a juste une personne. Là, la démocratie, on est plusieurs à décider, mais on décide aussi qui est-ce qui décide. Donc, le peuple, les gens de la société générale ont un pouvoir d'influence, ils peuvent choisir qui les représente, et les gens qui représentent, eux, sont en groupe et prennent des décisions et des discussions. C'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Donc, maintenant, on va regarder une vidéo. La vidéo, ça porte sur notre pays, le Canada, et ça nous fait des révélations assez... ben, des révélations auxquelles on ne s'attend pas. Fait que je vous laisse regarder ça, puis ensuite de ça, on va discuter. Donc là, visionne la vidéo. Donc, je vous propose de vous mettre en équipe de 2 ou 3. Vous ouvrez les Chromebooks, vous pouvez aller chercher un Chromebook et vous ouvrez le Padlet, que je vais partager le code ici pour vous connecter au Padlet. Le Padlet, dans le fond, c'est un gros mur où tout le monde peut rajouter ses idées. Donc, on va commencer avec la première question quand je vais vous la donner. Tout le monde va rajouter un petit, c'est des post-it virtuels. Tout le monde va rajouter son petit post-it virtuel avec un, deux ou trois éléments de réponse. Puis après ça, on va revenir en grand groupe à chaque question. Puis on va en discuter. Alors, tout le monde est connecté. Donc, la première question, est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on voit en ligne, surtout dans ce qui concerne la politique, l'économie, l'actualité qui est plus gouvernementale ou fédérale? Je vous laisse discuter. Puis après ça, on ferait un retour avec les élèves, on discute. Moi, je vais donner ma réponse comme si j'étais un élève. Non, on ne peut pas faire confiance. On est mieux de vérifier. On est mieux de, on est mieux de vérifier, justement. On est mieux de s'assurer que l'information est bonne. On est mieux de voir la source. C'est ça que j'expliquerai aux élèves, justement. Il faut toujours vérifier d'où provient l'information, puis est-ce que l'information qu'on voit, elle est crédible. Euh, la deuxième question que je vous propose, qui a intérêt à diffuser ce type de contenu? Pourquoi il y a des gens qui diffusent des faux contenus? Donc là, j'en reviendrai. Là, je leur expliquerai que qui a intérêt à diffuser ce type de contenu, ben c'est justement les gens qui veulent propager des fausses idées juste pour mettre du monde de leur bord ou justement pour créer la confusion, pour essayer de peut-être rabaisser une compagnie, un groupe, un gouvernement, peu importe, un parti politique. Donc, c'est des gens qui le font par intérêt. Qui ont intérêt, c'est les gens qui cherchent à avoir un bénéfice de ça. Donc, troisième question, est-ce que ça remet en question votre perception de la démocratie ou du rôle de l'État? Là, c'est sûr, je vais peut-être expliquer la question parce que c'est un peu plus dur. Donc, est-ce que ça remet en question? Est-ce que la démocratie ou l'État, le gouvernement, est-ce que tu le vois d'une manière différente depuis que tu sais que peut-être que c'est eux autres qui contrôlent l'information ou d'autres éléments comme ça? Que je laisserai discuter puis je reviendrai là-dessus. Et là, vu que c'est une question plus d'opinion, ben c'est sûr que je donnerais peut-être moins le mien parce que c'est peut-être un conflit pas un conflit d'intérêt, mais je suis biaisé puis je veux pas partager mon opinion sur des sujets comme ça. Donc ensuite, on est revenu sur chaque sur chaque question. Puis là, on passerait à la deuxième partie, ben, à vraiment le déroulement de l'activité où je donnerai deux textes, puis on continue là-dessus. Ben, donc, mes outils numériques que j'utilise dans ma SEA, ben, tout d'abord, on a une vidéo qui sort de TikTok. TikTok est un outil numérique de partage de vidéos que les élèves utilisent beaucoup. C'est vraiment probablement une des plateformes principales qu'ils utilisent, qu'ils ont sur leur téléphone. Fait que je pense que c'est bien d'utiliser celui-là justement pour que justement c'est un peu dans l'activation des connaissances, dans le sens que c'est une plateforme qu'ils connaissent, donc ils peuvent se sentir un peu interpellés par ça. Ensuite, Padlet, comme je l'ai mentionné, c'est un endroit où les élèves peuvent mettre des post-it virtuels ou qu'on a comme un regroupement d'idées. Ensuite de ça, les médias d'information, donc tout ce qui est site internet de Radio-Canada, TVA, je l'utilise pour mon déroulement. Et finalement, pour la remise finale,
Ça serait soit le dictaphone ou un appareil pour enregistrer les voix, pour faire des mini-podcasts, ou justement la plateforme PowerPoint pour regrouper les idées. Alors, merci beaucoup.